que signifie la conversion? En fait, si nous faisons un examen de notre conscience, en toute vérité, et parfois avec un psychologue, je dirais c'est dur, parce que nous allons découvrir des choses. Nous nous rendons compte en fait que même lorsque nous aimons le Seigneur, même lorsque nous aimons notre prochain, se mêle à cet amour généreux dans l'intention. Beaucoup d'égoïsme. Ça veut dire qu'en fait, nous aimons souvent notre équilibre, notre plaisir. Dieu nous est utile parce qu'il nous enlève nos angoisses. C'est pas faux. L'opium du peuple, qu'avait dit quelqu'un comme Feuerbach, c'est pas totalement faux. Et d'autre part, nous aimons notre femme, mais souvent parce qu'elle équilibre notre vie. Oh, je ne parle pas de plaisir sexuel, je ne parle pas seulement de plaisir sensible, je parle d'un bien-être quotidien, simplement comme cela. En conséquence de cela, on doit comprendre qu'il y a deux conversions. La première conversion, celle qui est, je dirais, de tous les débutants dans la foi, est de se tourner tout d'un coup vers la bonne finalité, le but de notre vie, le bon but, à savoir Dieu et le prochain. Et du coup, ce qui était avant notre but, comme briller, comme avoir de l'argent, avoir du plaisir, de la jouissance, doit volontairement, même si nous n'y arrivons pas, être mis à titre de moyen. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, le plaisir est important. Si nous n'avons pas de plaisir, comment pourrons-nous, en acte, montrer un visage plaisant à ceux que nous devons aimer autour de nous? Nous devons être heureux pour les rendre heureux. Même chose pour l'argent, il en faut un minimum, sinon, si nous sommes dans la misère, est-ce que nous pourrons aider notre prochain? Et puis un peu de valorisation, si nous sommes méprisés par tout le monde, comment pourrons-nous, je dirais, travailler au bien du prochain? Il n'y a que quelques vocations, la vocation des moines qui font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont prêts, normalement, mais ils ne le peuvent pas, les pauvres, ils font comme ils peuvent, renoncer à ces trois biens définitivement, être méprisés parfois, complètement, et le vivre toute une vie pour ceux qui ne le vivent pas. Donc cette première conversion, celle de la bonne finalité, donc de l'amour qui se tourne vers le bon bien, c'est véritablement fondamental. Mais il y a une deuxième conversion qui cette fois vise les chrétiens qui essayent de vivre de cette façon-là, en mettant l'amour de Dieu et du prochain en premier. C'est la conversion à l'humilité, au cœur repentant, éventuellement à la kénose, ça veut dire l'abaissement de soi-même, c'est-à-dire ne pas se prendre pour quelqu'un d'important. En effet, je l'ai dit, on se rend compte, si on se regarde, que cet amour de Dieu volontairement généreux, en fait, vise à notre propre épanouissement. Et c'est une chose que le démon nous révélera à l'heure de la mort, je dirais avec ricanement, en nous montrant en vérité que nous n'avons été en fait qu'égoïstes. Donc, quelle est cette deuxième conversion? Celle de le savoir déjà, et d'être sans illusion. Il ne s'agit pas de le changer, ça fait partie de notre être, mais de le reconnaître devant Dieu, maintenant, de se mettre à genoux. Et alors, qu'est-ce qui se passe si nous avons cette attitude tout à fait vraie par rapport à nous-mêmes? Eh bien, nous pouvons marcher avec les deux pieds qui font avancer un chrétien. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est l'énergie, c'est le pied de la joie, absolument nécessaire, totalement présent. Et le pied de l'humilité, c'est le pied de la douceur, qui se transforme quand les dieux s'allient en miséricorde pour le prochain. Attention, cette conversion à l'humilité est la plus dure, peut-être plus dure que la conversion à l'amour. Parce que, en fait, le plus gros problème que nous avons avec nous-mêmes, c'est d'être complètement persuadés que nous sommes des grands pécheurs.